Salut à tous, c'est Antonin sur Zen à la maison, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un quatrième podcast, quatrième épisode, où on parle de psychogénéalogie. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du syndrome de l'anniversaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à mettre un pouce pour aider au référencement et à la communauté d'avoir cette vidéo en suggestion. Et tout de suite, on passe au podcast. Alors, le syndrome de l'anniversaire, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, sans parler de psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'anniversaire? Eh ben, ce sont des traumas, des conflits, des blessures psychiques qui vont s'ancrer dans notre inconscient et elles vont s'ancrer si profondément que les cycles suivants, donc là je parle d'années, hein, les années qui vont suivre, je vous donne un exemple. Vous avez vécu une rupture sentimentale, euh, avant la période d'été, par exemple. Cette rupture, elle vous a tellement marqué que même des années plus tard, après avoir refait votre vie et ben, arrivé à cette période de l'année, vous allez avoir des peurs qui vont remonter. Vous allez avoir la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur de revivre une nouvelle rupture, alors qu'aujourd'hui, tout va bien dans votre couple. C'est étrange, mais pas tant que ça si on comprend bien que chaque expérience vécue s'inscrit dans nos cellules. Elle s'inscrit dans nos cellules, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Et donc nos cellules gardent en mémoire toutes nos expériences vécues, et donc ça va avoir une empreinte sur nous, ça va avoir une empreinte émotionnelle, peut-être même physique, et donc on va, tant que ce n'est pas libéré, tant que c'est pas conscientisé et libéré, en fait, ça va avoir un impact sur notre vie. Bon, maintenant parlons de psychogénéalogie puisque c'est notre sujet. Imaginons que la rupture sentimentale dont je vous parlais juste avant, ce n'est pas vous qui l'ayez vécue, mais votre mère ou votre grand-mère. Eh bien, il est fort probable pour que vous ayez récupéré vous aussi cette mémoire. Et c'est horrible parce que avant même de vivre vos premières expériences amoureuses, eh bien, vous avez déjà ce syndrome de l'anniversaire qui vous sabote, qui est inscrit en vous. Et ça, c'est un exemple parmi des milliers. Imaginez entre notre propre trauma vécu dans cette vie, ceux de nos vies antérieures avec les expériences de l'âme, et ben on rajoute tout ce qui est transgénérationnel parmi les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Et ça peut remonter à des générations encore et encore et encore et encore. Imaginez le nombre de couches, le nombre de libérations que nous devrions faire pour tout libérer notre état émotionnel, euh, qui ne nous appartient pas finalement. Il y a une grosse partie de nos émotions qui aujourd'hui ont un impact sur nos vies et qui ne nous appartiennent pas forcément. Alors je vous dis pas ça pour que vous disiez, il y a trop de choses à nettoyer dans ma vie, donc finalement je laisse tomber, je fais plus rien, je travaille plus sur moi, j'oublie la spiritualité, etc. Ou bien l'inverse, allez, je dois tout nettoyer dans cette vie. Non, non, c'est pas le but. Sachez juste être attentif à vos ressentis, à vos rêves, à ce que vous vivez. Quand il y a une mémoire qui se réveille, et ben en fait, peu importe son origine, euh, croyez-moi, elle se présente à nous. Et c'est à ce moment-là qu'on a le choix, soit de continuer de vivre avec cette émotion, avec cette mémoire, soit de nous en défaire pour être un peu plus libre. C'est pourquoi, à mon sens, il est vraiment très important de se former, de comprendre le fonctionnement de la psychogénéalogie. Et après, bon, ça n'est que mon avis, hein. Mais si je n'avais pas creusé de ce côté-là, du côté de la psychogénéalogie, savoir comment ça fonctionne véritablement, quel impact ça a sur nos vies et sur celles de nos descendants, tout simplement, eh bien, je serais encore sous l'emprise de beaucoup d'émotions qui me conditionnait, hein, qui me gardait dans des schémas répétitifs, dans des cycles de vie qui n'étaient pas bons pour moi, qui ne me ressemblaient pas, et ben j'aurais gardé tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir faire des libérations, j'ai eu la chance qu'on ait mis sur mon chemin des personnes qui pouvaient m'aider à faire ces libérations, et, euh, et ça m'a permis de libérer beaucoup de couches. Après, je vous cache pas qu'il y en a encore énormément. On a tous énormément de travail à faire sur cette planète, puisque bon, la planète Terre, c'est une planète d'expérience. Donc, quand on vient s'incarner sur Terre, c'est qu'on est là pour vivre des expériences, pour se libérer, pour ascensionner. Mais revenons au syndrome de l'anniversaire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sachez que les personnes qui viennent dans vos vies,
que ce soit votre partenaire de vie, vos enfants, vos parents, des amis, des collègues de travail, ont tous un rôle à jouer. Ils ont tous un rôle à jouer dans le sens où tout ce qu'ils vont réveiller en vous comme émotion, donc quand je parle comme émotion, on va plutôt s'axer sur des émotions négatives, hein. Si par exemple une personne en face de vous, elle a un comportement qui fait remonter de la colère, ou euh, un manque de confiance, ou bien une peur d'aller monter un projet avec elle, etc. Eh bien, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se passe en vous, et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être travaillé en vous. La personne qui est en face de vous, elle est simplement là pour mettre en lumière la problématique que vous rencontrez. Après, encore une fois, comme je vous le disais juste avant, il vous appartient soit de continuer de vivre avec ces problématiques, ou soit de les libérer. Et c'est quoi le rapport avec le syndrome de l'anniversaire? C'est que souvent, je dis pas toujours, mais souvent, ces personnes-là qui rentrent dans vos vies, qui reviennent dans vos vies, que vous n'avez pas vues depuis plusieurs années, ou alors qui rentrent, que ce sont de nouvelles connaissances, elles rentrent souvent, pas toujours, hein, mais souvent, à des périodes où il y a des syndromes de l'anniversaire à régler. Alors encore une fois, là, on est sur le syndrome de l'anniversaire tout court, mais également sur le syndrome de l'anniversaire lié à la psychogénéalogie. Alors c'était un podcast très court, mais avec toute son importance. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce podcast et du syndrome de l'anniversaire? Donc le syndrome de l'anniversaire, ce sont des événements marquants et inscrits dans notre inconscient, et qui vont réveiller des mémoires à ces périodes vécues, c'est-à-dire une période estivale, période hivernale. euh, Ça peut être en chaque début de mois, ou en chaque début de lune, ou à chaque pleine lune. Enfin voilà, c'est une question de cycle. Vous vivez quelque chose, ça s'inscrit dans vos mémoires, et vous revivez le cycle. Après, au niveau de la psychogénéalogie, c'est quelqu'un de votre arbre généalogique qui a eu ces traumas, qui a eu cet événement marquant, qui s'est inscrit dans sa mémoire cellulaire, et qui a été transmis au travers des générations pour arriver jusque dans votre corps, et vous vivez une situation qui se répète constamment à chaque cycle, et vous pouvez vous dire, bah ouais, mais moi je comprends pas pourquoi toujours toutes ces choses-là m'arrivent, à chaque fois je revis la même chose, pourtant il n'y a rien de particulier. Bah, en fait, il fallait peut-être creuser du côté de la psychogénéalogie, parce que peut-être que tout simplement ça ne vous appartient pas, mais vous vivez le syndrome de l'anniversaire au travers de votre expérience de vie, mais ça ne vous appartient pas. Donc, deuxième point, euh, bah, c'est que oui, le syndrome de l'anniversaire se transmet dans les mémoires cellulaires, et qu'on vit au travers des expériences vécues de nos ancêtres. Le troisième point, c'est de laisser venir à nous les libérations. Et quand elles se présentent, quand il y a une mémoire à libérer, eh bien, elle se présente tout simplement à nous. Et si elles se présentent à nous, c'est qu'elles sont prêtes à être libérées, tout simplement. N'allez pas forcer les choses. La vie et l'univers restent un mystère immense pour nous. Donc il faut arrêter de se prendre la tête à se dire il faut absolument que j'aille libérer ça, il faut absolument que j'aille libérer ça. Non. Soyez juste dans le moment présent, juste à l'écoute de votre corps, parce que votre corps communique constamment avec vous. Il vous donne des ressentis, il vous donne des impressions, des intuitions, dans vos rêves aussi. Quand tout ça se présente à vous, c'est qu'il y a quelque chose à libérer, à creuser. Et donc, si ça se présente à vous, c'est que c'est le bon moment. Et le quatrième point, c'est l'importance d'être informé et d'être formé. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Mettez un pouce. Je vous invite encore une fois à vous abonner. Je vous ai laissé des liens en description. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, je vous retrouve demain pour un nouveau podcast, toujours sur la psychogénéalogie. Ça sera le dernier de cette série avant de passer à une autre thématique. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.